Il est 18h10 hier soir, heure locale. Une épaisse fumée se dégage du port. Puis Beyrouth sombre dans le chaos. La moitié de la ville est soufflée. « 2750 tonnes de nitrate d'ammonium, un corps chimique couramment utilisé comme engrais agricole, ont explosé. » Un peu partout, des scènes de panique et des habitants hagards. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de témoins ont capturé des vidéos du moment même des explosions. Quand Beyrouth se réveille, les ruines du port fument toujours. Le grand secret messianique de l'explosion de Beyrouth 2020, Dieu parle très très fort. Mes amis, shalom, c'est avec une certaine émotion que je fais cette vidéo qui est la première d'une série vidéo sur cette explosion de Beyrouth. D'un point de vue biblique, on va analyser ce sujet, c'est périlleux, c'est épineux et comme je vous le dis, j'ai une certaine émotion parce que pour tout vous dire, ça fait près de 2 ans au moment où je fais cette vidéo. 2 ans se sont écoulés et ça fait près de 2 ans que je voulais faire cette vidéo. J'ai pas pu la faire en 2020 parce que le moment ne s'y prêtait pas. C'était trop frais et ça aurait été, je pense, déplacé pour tous ceux qui sont en deuil et qui étaient dans toutes sortes de souffrances que de parler de ce sujet. Et je ne savais pas comment le faire, je ne savais pas comment aborder la chose. C'était pas encore tout à fait mûr dans mon cerveau. Après, en 2021, toutes sortes d'événements liés à la crise sanitaire ne m'ont pas permis de me pencher sur ce sujet. Et quoi qu'il arrive, puisque chaque jour on est censé remettre les choses à Dieu et demander à Dieu de nous conduire, je crois vraiment qu'on est dans le moment opportun pour parler de ce sujet, l'analyser donc selon les prophéties bibliques et selon toute une série de clins d'œil providentiels, comme on dit, de messages que je crois de tout mon cœur avoir reçus de la part de Hachem. C'est vraiment providentiel et surnaturel, ces messages reçus, vous allez le voir, je vais tout vous expliquer dans cette série vidéo, je vais témoigner au mieux de tous les messages reçus, et vous allez voir à quel point ça s'inscrit dans l'écriture évidemment, et dans les prophéties liées à la fin des temps, liées au jugement de Dieu, liées à la période messianique, pré-délivrance finale. Le message est à la fois dur, mais en même temps porteur d'espoir, en même temps porteur de joie. En même temps, c'est un message qui est censé aussi, comme toujours dans les messages de Torah, un message qui va être censé renforcer notre foi, nous montrer à quel point Dieu gouverne sur terre, dans tout ce qui se passe. Il n'y a pas un petit cheveu qui tombe à terre sans que Dieu le sache. Comme dit Yeshua, on l'a dit 1000 fois et on le répète, il n'y a pas un oiseau, un passereau qui tombe à terre sans que ça soit la volonté de Dieu. Alors, à combien de plus forte raison, une telle explosion qui a choqué le monde entier. Beyrouth 2020, on a les images, on a toutes ces vidéos impressionnantes de cette explosion et Dieu l'a permis là aussi de nous montrer ces explosions parce qu'il y a des messages associés qu'on va voir dans cette série vidéo. Hein, c'est vrai que c'est un événement très grave, plus de 200 morts, plus de 6000 blessés, ça a contribué à faire chuter donc, à chuter et à aggraver la situation économique terrible dans ce pays, le Liban, où il y aurait plus de 8 personnes sur 10 qui est en dessous du seuil de pauvreté. Alors ici, j'insiste, comme le sujet est épineux, vous imaginez, j'ai même hésité à le traiter, mais je me suis dit, Dieu a tellement parlé que je ne peux pas garder cela pour moi. Il faut que je le partage, et j'espère vous le partager avec le plus d'équilibre possible, le plus d'amour possible, le plus de vérité possible. Et j'insiste ici, dans cette introduction, je pense que c'est important de faire ce qu'on appelle quelques précautions oratoires. Bien entendu qu'il ne s'agit absolument pas
de juger les Libanais. Loin de là, comme dans toute nation, hein, j'ai envie de dire, il y a évidemment des gens qui sont très bien parmi les Libanais, il y a des amis de Dieu, des craignants Dieu, des enfants de Dieu. Il y a aussi, c'est vrai, par contre, des ennemis, comme partout, ainsi que dans le gouvernement. Et on va voir que c'est plus lié au gouvernement, puisque les problèmes souvent d'une nation eh bien, se situent au niveau du gouvernement. Et au niveau de la population, Dieu seul connaît les cœurs. Il n'est pas question de commencer à juger, à regarder qui est qui a fait quoi, qui est où. Non, ça c'est Dieu qui juge. On ne peut pas se permettre de le faire puisqu'on ne connaît pas les Libanais. Moi, en tout cas, moi qui fais cette série vidéo à ce sujet, je ne les connais pas et donc je ne peux pas me prononcer. Mais par contre, ce que je peux faire du mieux possible, c'est de parler des faits, de témoigner des messages que j'ai pu recevoir, de témoigner de ce que dit la prophétie biblique au sujet du Liban, au sujet d'Israël, au sujet de la fin des temps. Et donc, ça, je peux le faire. Ça, c'est un peu plus dans mes cordes. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Vraiment, accrochez-vous bien. J'espère que vous allez aller au bout de cette série vidéo. Hein, vous allez voir que ce sont toute une série de messages qui sont, comme toujours, pas compliqués en soi. Mais disons que sans une aide céleste, évidemment, sans l'assistance de Dieu, c'est impossible. C'est impossible de faire cette série. C'est pas quelque chose qu'on peut inventer. C'est vraiment, ça a été conduit par l'Éternel. Et dans cette série vidéo, je compte vous partager 5 messages providentiels que je crois donc avoir reçus de Hachem, de l'Éternel, qui sont donc 5 clins d'œil providentiels qui, mis bout à bout, forment un tout cohérent qui me permet d'affirmer avec certitude que ce message provient de l'Éternel. Mais comme toujours, bien entendu, la discussion est ouverte. On n'est pas à l'abri de certaines erreurs ici et là, mais je pense que globalement le message provient vraiment de l'Éternel. Sans plus attendre, on va commencer par le premier lien providentiel assez énorme, le premier clin d'œil qui a énormément attiré mon attention. Vous allez voir, c'est très simple, mais comme toujours, je me dis, s'il n'y avait pas l'assistance de Dieu, j'aurais pas pu le voir de moi-même. C'est que en priant, en réfléchissant et en étudiant la parole de Dieu, que ça a paru comme une évidence. Et je veux parler de quoi? Je veux parler du lien, quelque chose qu'on a évoqué tellement de fois ces dernières années, que cela soit se rencontrer Dieu et le retour aux racines. C'est ce qui motive aussi toute cette étude de la Torah avec le cycle d'études de la paracha, puisqu'on a souvent dit que l'actualité et la paracha, il y a toujours un lien entre les deux. Hein, la paracha de la semaine, hein, qui suit un cycle d'études depuis des milliers d'années, hein, qui apparemment n'a rien à voir avec l'actualité, puisque c'est impossible de savoir par avance la paracha, sur quel événement d'actualité elle va tomber. C'est pas possible. Ce cycle il est là depuis des milliers d'années, on le suit sans aucun calcul, c'est un cycle d'études sur 1 an, et il se trouve donc que on dit souvent que la paracha, si on analyse bien, si on fait attention, surtout si on l'étudie bien et si on prie, c'est vraiment les conditions absolument nécessaires, eh bien, on remarquera qu'il y a souvent un lien avec notre existence ou avec des événements de l'actualité, hein, des événements médiatisés de l'actualité notamment. Et quand on ne voit pas ces liens, Dieu ne le permet pas pour des raisons que lui seul connaît. Des fois, c'est parce qu'on n'a peut-être pas assez prié, on n'a peut-être pas assez étudié. Et des fois, tout simplement, l'Éternel ne nous ouvre pas les yeux. Hein. Vous savez, comme Agar, hein, qui a été renvoyée donc par Abraham dans le désert, elle ne voyait pas le puits qui était là, évident devant elle, mais à un moment, Dieu lui ouvre les yeux et hop, elle voit le puits qui était si évident, qui était juste devant elle, mais elle ne l'avait pas vu. Et là, c'est pareil, avec la paracha, l'actualité et ce qu'on vit chaque semaine, il y a des liens nombreux qui sont là. Et je crois que la majeure partie du temps, ces liens apparaissent et sont vérifiés, et on les voit, on ouvre les yeux dessus, parce qu'on a fourni un travail d'étude et de prière chaque jour, d'une manière conforme et agréable à la volonté de Dieu. Et donc, Dieu nous ouvre les yeux, c'est dans sa justice, c'est dans sa bonté, c'est logique, c'est quelque part le fruit donc de cette étude et de cette prière. C'est important. Donc, le premier lien entre la paracha et l'actualité. Alors, ce qu'il faut savoir, un premier point vraiment très clair et net, c'est que dans toute la Torah, hein, parmi donc les 54 sections de la Torah, il n'y a qu'une seule paracha où il est question d'un jugement lié au Liban. Alors déjà, c'est quand même un gros lien énorme, et cette paracha, déjà,
une seule paracha, déjà ça attire notre attention. Tiens, un jugement lié au Liban dans toute la paracha. Évidemment, s'il n'y avait que ça serait déjà étonnant, mais sans plus, on va dire. Mais il faut savoir que, bien entendu, il s'agit de la paracha Ekev. Et la paracha Ekev, vous pouvez vérifier, eh bien, c'est la paracha qui a été étudiée précisément durant la semaine de l'explosion assez phénoménale de Beyrouth. Et je vais vous le démontrer tout de suite. Si on va en Deutéronome 11, 23, 24, chapitre 11, versets 23-24, là-bas, ce sont donc des versets de la paracha Ekev qui nous parlent de ce que l'Éternel va faire au moment où le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, rentrera sur ces terres avec Josué, vous savez, rentrera en Israël, et Moïse donc dit comment ça va se passer. Il dit: l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous rendra donc maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban. Là, vous voyez le Liban, et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Et donc, on voit ici que, également dans Josué, on va voir des versets à ce sujet, on voit que eh bien, le Liban, géographiquement, donc, fait partie du royaume idéal promis à Israël. Actuellement, ce n'est pas encore le cas, mais bibliquement, le Liban fait complètement partie de la terre d'Israël, du royaume d'Israël. Et donc on voit ici que les peuplades donc au Liban, l'Éternel les chassera. C'est pour ça qu'on parle d'une notion de jugement, parce que d'une certaine façon, c'est un jugement aussi. Ça aurait pu se passer autrement si eh bien, les peuplades si elles avaient été conciliantes, si elles avaient cherché la paix, ça se serait passé autrement. L'Éternel ne les aurait pas chassées, comme on va le voir. Et en plus, il va y avoir la notion de feu qui va apparaître. On va le voir par la suite à quel point donc tout est lié à cette explosion de Beyrouth. Et si on va dans le livre de Josué, chapitre 1, versets 2 à 4, eh bien là-bas, on voit encore une fois des indications qui nous montrent bien que le Liban fait partie du territoire d'Israël. Et il y a d'autres indications en Josué qui nous montrent qui est là-bas exactement, quelle peuplade. Donc en Josué 1, versets 2 à 4, il est dit: maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. On va voir, c'est la même façon dans la paracha Ekev de la semaine de cette explosion de Beyrouth. C'est la même façon de parler pour nous dire que c'est vraiment la même chose. Ça nous parle de la conquête de la terre d'Israël, des peuplades qui sont là-bas. Et qu'est-ce que l'Éternel va faire? Donc on voit qu'il parle pareil. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban. Voilà, encore une fois, c'est bien écrit ici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Et là, on voit indication supplémentaire, tout le pays des Hétiens. Dans les traductions françaises, Hittites, on dit, donc les Hétiens sont les fils de Chet. On va un petit peu voir tout à l'heure qu'ils sont plus en détail, car les Hétiens, les Hittites, sont une peuplade cananéenne que l'Éternel va chasser. Au passage, faisons une précision qui est sympathique. Le Liban, c'est connu que la géographie de ce pays est magnifique. Les paysages sont très très beaux. Ça correspond très bien à cette terre formidable d'Israël où coule le lait, le miel, le chocolat et toutes sortes de délices sur cette terre. On sait que là-bas, il y a les fameux beaux cèdres du Liban. C'est très connu, ça apparaît dans toute l'écriture, les cèdres du Liban. On sait que c'est là-bas qu'il y a des montagnes avec des cimes enneigées. C'est pour ça que le Liban s'appelle comme ça, parce que le Liban, c'est un mot, ça vient d'un mot hébreu, comme Lavan, comme Laban dans nos traductions. Et on sait que Lavan ou le Liban, donc ça veut dire quelque chose de blanc, blancheur. Ça nous parle de ces notions-là, de blancheur et de tout ce qui est blanc. Et effectivement, là-bas, il y a des cimes enneigées très très belles. Il y a aussi toutes sortes de roches calcaires blanches particulièrement qui auraient donné ce nom-là, qui fait que ce nom a été donné, parce qu'il y a cette blancheur qui caractérise ce pays et cette géographie. Et c'est intéressant de voir que le Liban, c'est tellement une terre appréciée par l'Éternel, une partie d'Israël appréciée par l'Éternel, que dans le Cantique des Cantiques, si vous allez au verset 5, il y a d'autres endroits aussi, mais notamment au verset 5, on voit que le bien-aimé, dans le Cantique des Cantiques,
qui fait référence donc à Dieu, mais qui fait référence aussi au Messie d'Israël, eh bien, le bien-aimé, il est dit que son aspect est comme le Liban. Donc vous voyez à quel point le Liban est aimé de Dieu, à quel point s'il compare le Liban à l'époux de l'épouse, donc au Messie, hein, c'est pour nous dire à quel point le Liban, il y a quelque chose de particulier, hein, il y a quelque chose d'aimer de Dieu. Et donc il faut savoir qu'à l'époque, on a parlé des Hétiens, des Hittites, les fils de Heth. Il faut savoir donc que c'était une peuplade cananéenne qui effectivement habitait le Liban et que l'Éternel donc allait chasser. Il faut savoir que Heth, donc les Hittites, eh bien ça vient d'un mot hébreu, Heth, qui signifie terreur. Et je dis cela parce que ce qui se passe dans notre période actuelle, cette période de la fin des temps, messianique dans laquelle nous sommes, eh bien, c'est semblable à ce qui s'est passé à l'époque de Josué. C'est pas pour rien que Dieu nous a laissé les livres de Josué, la Torah, Deutéronome, tout ce qu'on étudie, parce que ce sont des livres prophétiques, et on sait que ce qui s'est passé se repasse et se repassera. Et effectivement, depuis que Israël est revenu sur sa terre, les mêmes schémas, les mêmes mécanismes, à peu de choses près, de façon certes différente, mais les mêmes modèles bibliques s'accomplissent de nouveau. Et donc, Israël, on sait qu'ils sont revenus sur leur terre depuis 1948, et donc c'est intéressant de faire les parallèles. De la même façon, quand Josué est revenu, à l'époque c'était la première fois, ils sont arrivés sur la terre d'Israël, on voit quelque chose, une information très intéressante pour notre étude. Il est dit là-bas, « Voici les nations que l'Éternel laissa subsister pour éprouver par elles Israël. » Et dans ces nations, on a les Hittites, on a les Hétiens, hein, donc les fils de Heth, hein, qui, donc, je rappelle, hein, c'est le fils de Heth. Heth, c'était le second fils de Canaan, qui était donc maudit. Donc là, on a bien identifié que les Hittites, fils de Heth, peuplade cananéenne, dont le nom veut dire terreur, eh bien, habitent le Liban. Ce sont les Hittites, hein, les fils de Heth, qui régnaient là-bas. Et ce n'est pas tout, il y a encore donc des marques providentielles qui sont liées donc à la paracha, à l'actualité. C'est que eh bien, le jour précis de l'explosion, vous voyez, quand on va rentrer dans le détail, c'est assez incroyable, le jour précis de l'explosion, c'était le 4 août 2020, c'était un mardi. Et eh bien, il faut savoir, ça c'est quelque chose que parmi les nations, pas tout le monde ne le sait, c'est que chaque semaine, il y a une paracha qui est étudiée. Ça, tous ceux qui reviennent aux racines hébraïques le savent bien maintenant. Mais la paracha elle-même est divisée en 7 parties, en 7 montées, on appelle cela. Et chaque jour, il y a un morceau de la paracha qui va être étudié le Shabbat qui arrive, à partir de dimanche, hein, dimanche, lundi, jusqu'à samedi, le Shabbat. Eh bien, chaque jour, il faut savoir qu'il y a une partie qui est étudiée de la paracha. Et si on va dans la troisième partie donc de cette paracha Ekev qui tombe donc au moment des faits. Cette troisième partie, elle va de Deutéronome 9.4 à 9.29. Et voici comment elle commence, cette troisième partie de ce jour où il y a eu l'explosion. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi. Et ça nous parle donc de ces peuplades. Regardez bien ce que dit ensuite l'Éternel. « Ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. » Et dans ce verset, donc, on parle de ces nations cananéennes dont le Liban et les fils de Heth faisaient partie. Et regardez, il y a un lien qui est fait avec le feu, ici. Si on retourne juste quelques versets avant, en Deutéronome 9.1, « Écoute Israël », donc elle est toujours dans la paracha Ekev, hein, « Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi. » Et regardez, qu'est-ce qui est dit ? « L'Éternel, verset 3, ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. » Comme un feu dévorant. Vous voyez que ce jour de l'explosion, c'est l'Éternel qui le dit, dans ce verset précisément,
qu'il chassera devant toi ces nations comme un feu dévorant. C'est quand même assez étonnant, hein, c'est quand même assez énorme comme premier clin d'œil. Quand on dit qu'il y a des liens avec la paracha et l'actualité et notre existence, et là c'est assez fort, et c'est tellement fort que ça va même jusque dans le jour qui correspond à la troisième partie, la troisième montée étudiée, puisqu'on a dit donc la paracha était divisée en 7, comme les 7 jours de la semaine, et le troisième jour qui correspond à mardi, dimanche, lundi, mardi, ce troisième jour-là, c'est précisément le verset où Dieu dit qu'il va chasser les nations dont le Liban fait partie, comme un feu dévorant, il va les chasser. Donc en résumé, hein, c'est tellement simple mais puissant cette providence de Dieu, que c'est important de faire un petit résumé de ce premier clin d'œil avant de passer à la suite. Hein, donc la semaine de l'explosion de Beyrouth qui a fait la une des journaux et qui a vraiment même choqué beaucoup de monde. C'est vrai que on a vu les images de l'explosion, elles sont impressionnantes, hein. Tant au niveau de l'image que du bruit, c'est très impressionnant. Et Dieu a permis que ça soit médiatisé, c'est toujours pareil, on sait que c'est Dieu qui gouverne, donc quand il y a quelque chose qui est médiatisé à ce point-là, il faut toujours chercher les messages de Dieu, et je me rappelle que c'est ce que j'ai fait. J'ai prié Dieu à ce sujet, et toute cette série vidéo est arrivée. Alors c'est pas à tous les coups que l'Éternel nous ouvre les yeux comme cela, je ne connais pas les plans de Dieu, pourquoi il a permis que je découvre tout cela, mais en tout cas je sais que mon devoir c'est de le retransmettre donc dans cette web yeshiva, et c'est vrai que donc la providence avec cette semaine où il y a eu cette explosion donc impressionnante, et le fait qu'on était dans la seule paracha qui parle du Liban et d'un jugement par le feu à son sujet. Hein, quand on décortique comme on a fait les analyses, c'est la seule paracha, et en plus le jour de l'explosion, eh bien c'était le verset précis correspondant à la troisième partie, le mardi, qui parlait de ce jugement de Dieu par le feu. Comme un feu dévorant, Dieu il va intervenir. Alors vous voyez que c'est quand même extraordinaire. Là, on n'est que dans le premier clin d'œil providentiel où, une fois de plus, on démontre les liens qu'il y a entre la paracha et l'actualité. Et ça nous motive, je crois, moi en tout cas ça me motive toujours plus de faire très attention à bien étudier la paracha chaque semaine. On le fait depuis des années grâce à Dieu, et on a des beaux enseignements comme celui-là qu'on est en train de voir et qui n'est pas fini. Et Dieu parle énormément. Au travers de la paracha, au travers de ce qui se passe dans le monde, c'est essentiel pour qu'on puisse voir et comprendre où est-ce qu'on en est dans cette fin des temps. On sait qu'il y en a beaucoup, je reçois des emails parfois, encore ces derniers temps. Il y a très peu de jours, j'ai encore reçu des emails de personnes donc qui se disent chrétiennes, et qui sont troublés par rapport à tout ce qui se passe, ne savent pas quoi faire, hein, et il y en a qui savent plus comment réagir par rapport à ces innombrables troubles et toute ce déluge d'informations contradictoires, de toutes les crises, de tout ce qui se passe. On dirait que les gens ils sont noyés dans toutes ces informations et ils n'arrivent plus à savoir quoi penser, comme s'ils étaient troublés, complètement confus. Et c'est pas normal du tout, parce que la Torah de Dieu éclaire les yeux, elle nous permet de comprendre ce qui se passe. Comme il est dit, hein, ceux qui se rapprochent de l'Éternel comprennent tout, mais les méchants ne comprennent rien, ils sont dans les ténèbres, leur intelligence est obscurcie, ils ne comprennent rien parce qu'ils n'ont pas la Torah de Dieu, ils n'ont pas la lumière de Dieu, c'est normal. Mais normalement, ça ne doit pas être notre cas. Et si c'est notre cas, il faut crier à Dieu, il faut se repentir, et il faut surtout prier, étudier, faire notre maximum. Et après, si on ne voit pas, eh bien on aura fait notre maximum. Et là, on continuera à avoir confiance en Dieu, même si on ne voit rien et on ne comprend pas. Mais il faut qu'on ait confiance dans notre Dieu. Il est magnifique. Et c'est vrai que l'étude de la paracha régulière nous permet vraiment d'avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe, de comprendre. Alors, bien sûr, on ne peut pas comprendre tout parfaitement. Il y a des zones d'ombre, il y a des zones qui sont un petit peu... On ne sait pas. Mais c'est pas grave. On a la
paix, et l'Éternel en général, il nous éclaire sur les grandes lignes. Et ça, c'est précieux, et très 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 précieux, très bénéfique. Et en plus, quand on voit les liens qu'il y a entre la paracha, l'actualité et notre vie, ça nous fortifie, on aime ça, notre âme, en tout cas, elle aime ça, à quel point elle est dans un délice quand elle voit la main de Dieu se manifester, quand elle voit que le livre de Dieu, à quel point il est divin, à quel point il est puissant, à quel point il nous enseigne, il nous éclaire, il nous guide, il nous fait comprendre ce qui se passe, il nous permet d'être donc alertes, attentifs, affermis, fortifiés, encouragés, consoler. Tous ces termes-là proviennent de l'Écriture. Augmentation de la foi, de la confiance en Dieu. Ah, c'est bon, la paracha, elle est merveilleuse. L'étude de la saine doctrine de la Torah, elle est merveilleuse. L'étude des prophètes aussi, de toute la Bible, de toute façon, c'est merveilleux. C'est pour ça qu'à l'époque du Messie Yeshua, des apôtres, rappelons-nous qu'ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Donc comment ils faisaient pour se fortifier à l'époque? Eh bien, ils avaient la Bible hébraïque, celle qu'on étude, c'est-à-dire la Torah, les prophètes et tous les livres comme les Proverbes, on appelle ça les hagiographes, les Proverbes, Ecclésiaste, et puis Josué, les livres des rois et tous ces livres-là. C'est le socle de la saine doctrine. Mais notamment la Torah, avec les prophètes, c'est quelque chose de glorieux. C'est là que toute la saine doctrine se trouve. C'est là qu'on se rapproche de Dieu, qu'on se rapproche du Messie Yeshua et qu'on travaille à lui être agréable. Et c'est ici que ça se passe. Et c'est pour ça qu'on insistera toujours jusqu'à notre dernier souffle, si Dieu le permet, sur ces sujets, sur ces points-là. C'est trop important. Bon, on va terminer donc et on termine même cette première vidéo qui était, je pense, très importante, simple mais importante. Maintenant, on se pose une grosse question. Alors, mais pourquoi le Liban a-t-il été jugé à ce point? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu cette explosion à Beyrouth? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Est-ce qu'on a des éléments forts, tangibles, qui nous montreraient que ce jugement est bien de Dieu? Et c'est sûr, c'est sûr que tout ce qui se passe sous le soleil, c'est Dieu qui le permet, et de telles catastrophes, c'est très souvent un jugement de Dieu. Et je vois même pas, à première vue, comme ça, quand est-ce qu'une telle catastrophe, on pourrait dire non, c'est pas un jugement de Dieu. Dieu, il est impliqué partout, c'est lui le juge. Il exerce sa justice dans les cieux et sur la terre, nous dit l'Écriture, donc c'est lui le juge. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir, ce qui serait intéressant, c'est de comprendre un peu plus en profondeur pourquoi le Liban il a été jugé comme cela, et c'est ce que je vous propose dans la deuxième vidéo avec d'autres clins d'œil providentiels qu'on va analyser ensemble. Vous allez voir, c'est assez impressionnant et magnifique. On va voir quelques éléments, on ne peut pas voir tous les éléments, mais on va voir certains éléments très persuasifs, je pense, pour nous aider un peu plus à comprendre ce qui s'est passé. Et ne perdons pas de vue que tout ce qu'on voit ici par rapport au Liban, c'est pour vraiment nous fortifier, nous montrer à quel point on est dans les temps messianiques, à quel point les jugements de Dieu, tels qu'on les lit dans l'Écriture, se vérifient, s'accomplissent sous nos yeux, qu'on ne soit pas aveuglés, comme des personnes qui ne voient pas la main de Dieu à l'œuvre alors qu'il est en train d'agir puissamment sous nos yeux. Ce serait dommage de passer à côté. C'est pour ça qu'on fait toutes ces études, parce que ça nous éclaire les yeux. Sinon, il peut se passer 1 milliard de choses, comme les 10 plaies d'Égypte. C'est exceptionnel. Quand on lit ces 10 plaies, on dit « Oh, pourquoi l'Éternel fait pas la même chose? Qu'est-ce que j'aimerais revivre les 10 plaies d'Égypte ?» Mais on en vit. Et il faut savoir il faut se rappeler qu'il y en a beaucoup qui n'avaient pas été convaincus par les 10 plaies d'Égypte. Ils avaient les yeux fermés, ils étaient dans l'obscurité, ils ne voulaient pas croire que c'était Dieu, ils trouvaient toutes sortes d'excuses, ils n'ont pas eu assez de foi, ils n'ont pas vu, n'ont pas compris ce qui se passait. Il y en a, c'était comme ça. Et donc, ça peut se reproduire à la fin des temps. Il peut se passer toutes sortes de choses. Dieu agit énormément, parle très fort, fait les jugements, toute sa parole s'accomplit selon ce qu'ont dit les prophètes et tous les serviteurs de Dieu, comme Moïse avait dit tout ce qui allait se passer, tout s'est passé, mais malgré tout, il y en a plein qui peuvent ne rien voir. Et vous voyez, ce qui s'est passé par rapport au Liban, c'est quelque chose de semblable. On va continuer à développer donc notre message, mais il peut y avoir beaucoup de personnes qui vont pas du tout penser à Dieu, à voir que c'est Dieu le juste juge, et qui vont regarder au niveau technique et qui a fait quoi, sans faire intervenir Dieu. Et ça, c'est un problème. Parce que là, on reste après au niveau du sens simple, du sens littéral, et on déconnecte Dieu de tout ça, et finalement, on ne voit rien, on n'est pas du tout en train de voir que Dieu est en train d'agir dans cette fin des temps. Donc, faut pas que ça nous arrive, et c'est pour ça qu'on va continuer avec joie cette série importante sur cette explosion de Beyrouth, et je vous retrouve avec joie dans la deuxième vidéo. À bientôt.
Pour voir la suite de cette série, je vous recommande vivement de vous inscrire à cette série vidéo qu'on peut qualifier d'enquête spirituelle sur l'explosion de Beyrouth. Précision importante, ce travail est bien entendu prioritairement destiné aux convertis au Dieu d'Israël qui ajoute foi à toute l'écriture. Et comme certaines informations sont assez sensibles, j'ai choisi de publier la série sur un espace privé. En dessous de cette vidéo, vous avez un lien qui vous permet de vous inscrire et de recevoir automatiquement toutes les vidéos de la série. Vous avez juste à mettre votre prénom et votre mail. Je vous conseille et je vous recommande de tout cœur cette grande étude. C'est une véritable enquête, il y a de belles découvertes spirituelles, de belles révélations qui fortifieront notre foi, qui nous feront du bien à l'âme et nous aideront à rester vigilants et alertes au sujet de tout ce qui se passe dans ce monde, dans cette période de la fin des temps. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, au plaisir de vous retrouver dans cette série vidéo.